Motuna nanga ezali boye. Congo Brazzaville et bandeli ya makambo. Mais papa a sali 17 ans à yaga lisusu na Congo Brazzaville te. Mais pourquoi chiffre 17? Et ça exactement 17 ans papa yaga lisusu te. Merci tata journaliste na Motuna Mwana ezali likambo vraiment na mozindo mokati mefoko manyolango na kolakisa ete pourquoi tata Kimbangu kianganile ya papa Kimbangu aye lisusu awa na Brazzaville na mboka oyo ebengi ebandeli ya makambo. Kuyane ya liboso soki tozongi mwa nsima ezalaki na 2003 wana tango wana ayaki na tango makambo ya lingomba ndenge aya kobongisaka makambo oyo tokala na tango wana ba resolution ebimaki aya kotala bandimi kobongisa makambo ya lingomba e azongaki susu mbala ya mibale na 2005 awa na mboka Congo Brazzaville e banda tango atanga kenda e kozonga ni susu mbala ya misato nde awa na 2022 donc uta 2005 puis 2022 ekokisi 17 ans ndengo olobeli chiffre 17 wana. Mais yango na lobi yetanga yaki na mbazansa lobi ki aye kokokisa bilaka na ye. E na tina bilaka asalaka likambo moko na ndenge obiso to yebelite na ndenge to kaniselaka te. Ye azana programmation na ye na ndenge amemlaka makambo na ye. Brazzaville ezali mboka oyo tango likambo tata mo Kimbangu yokotaka awa na nzela tata Matuba Samuel akosaka ngo na tango wana inate likambo etambolaki mpona koyambango na motuna otuni wana ya 17 ans et mboka oyo ya Brazzaville ngana kokena ndenge ya makambo ya molimo mpona faire comprendre likambo makambo ya molimo na ndenge yango ezaleli parce que makambo ya milimo ya molimo pas ya milimo mais ya molimo pour kobongisa place wapi bato kolanda biso baye penza malamu penza so le ba milimo komi ebele makambo ya molimo nenga lagisilaka makambo ozana nzela papa bato nemi papa journaliste donc nakokota na mwa ba chiffre moke pamba te mosana ngande yango wana ya kotala parce que ovoqué 17 ezali chiffre ou nombre et nakati ya nombre to na chiffre 1 ba bengi yango chiffre unité 2 ezali chiffre ya perfection. Alors so sangisi ba chiffre ni balewa wa additionnel ko pesa yo 8. Et 8 wana epesi chiffre ya valeur numérique orthographique ya Kimbangu. C'est-à-dire so zi kombo ya Kimbangu otangi ba nombre ya ba lettre epesi yo 8. Yango wana. Maintenant mboka o aye ye ayiko kokisa bilaka. Alors so to yoko mboka na biso oyo to bengi République du Congo. So ki to koti na valeur numérique orthographique okomi République du Congo. Obandi kotanga lettre moko ya République du Congo okozwa chiffre 17. Donc chiffre 17 wana papa soki aye lelo 17 ans et yaki na double impact. D'abord tanga aye na kati ya voyage ya misato pour na chiffre 17 ans wana to na mboka na biso esale pe chiffre 17 koya na ye ekesini na koya mibale o elekaki na akala. Mais o tanga ye échanger position double impact pamba te tanga yemba liboso et machina niveau ya mwa likolo na china kokuta na pena tata mokonzi ya mboka tamba kokuta na ye nde ayikozwa nzela o atamboli bisika nyoso to yebi banda bandi gambo ya Kunzulu Gamboma ake Pointe Noire ake Boko bisika nyo akosu na Brazzaville et azana Brazzaville wa. Donc chiffre 17 wana ezali chiffre moko sacré. Donc elakisi bo bele que ye tata Kimbangu na elaka ayeko kokisa makambo moko minene na mboka Brazzaville na china ya chiffre 17 wana pamba te na lobi tango zo sangisa ngo oyo kozwa ye moko Kimbangu. Donc tango ekokaki to ngonga oyo ekokaki bato zelaki mingi awa papa koya mokolo nini mais ye ko matambolaka na ndenge ya makambo na ye tanga iko tala kuna moli kuna 17 atangi mokolo ya moli 17 ekokani e ye apesi mokolo ye moko aye kokokisa makambo etanga komi aye ayiko lobake na ye kobongisa makambo. Donc e makambo tanga zo kotambola pe tozo komula ndenge zo kobongisa makambo nyonso wana na ndenge ye ayiko bongisa. Donc 17 wana ezali vraiment symbolique na ndenge ye moko ayiko pesi la likambo wana
ye na lobi na kati ya 17 soko manyoli malamu okomona tata Kimbangu ye moko ayi komichika na mboka oyo pamba te abomami na ba chiffre mibale wana ni na ntango wana likambo wana oyo esali 17 ans ni ayeli biso na Brazzaville wana esengo mingi na oyo azali kobongisa makambo nyonso e na nsima kuna motuna mosuna kota soki nazela nzo kotuna ngai yango na ndenge abandi na likolo aye kosukisa na se pourquoi aye kuna bena zela yo pesa motuna bena keleka mala moko exactement nga motuna altuna mituna o nga na kotuna yo te yo pe okokoloba me na kopesa liboso nzela. Alors tomoni pe mbula oyo c'est-à-dire année oyo to fêter 50e anniversaire ya retraite spirituelle ezalaki le 17 juillet 17 wana ezongi soki totali même en 92 tobengi 92 17 mars likambo moko mpe ya motuya esalamaki na kati ya Lingomba. Mais pourquoi 17 azo joué rôle moko important na kati ya Lingomba? Ezali bonene ya tata Simon Kimbangu kiangani yeka tata Kimbangu yango na lobi ke chiffre 17 wana nengo yanyo yango na makambo ya cinquantenaire ya Koreki ebandaka na le 17 ya retraite spirituelle et puis création ya Koreki ebandaki na chiffre na date ya le 17 et oyo pe na likambo ya tata Kisoloke letanga chika biso na 17 mais ba 17 nyonso watango ya kosangisa ngone na lobi oyo kotutaka Kimbangu zokuta na kati kuna azoko bimisa makambo wana donc soka moni date wana ekoki ya chiffre 1 na 7 avsangisi pamba te 1 na lobi ezali lokola bomoko et 7 ezali lokola perfection pas lokola ezali perfection li boyebi ya bwanya donc na kati wana pe na likambo wana ezo sangana eko pesa maintenant eloko ya mutuya oyo tozokozwa na tata Kimbangu ayiko bimisele moko donc ba chiffre wana 17 nengo pesi ya ba Koreki bandeko ba bana biso Koreki et ya cinquantenaire ba kokisi yango ezala la retraite spirituelle et lisusu encore na papa Kisolokele et awa mami donc elandani ba 3 17 wana donc tata Kimbangu azali komitambola kaka na ba 17 wana donc ata atie 1 atie 7 so sangisi omoni kaka ye tango wana ekoki abimisi likambo boye tango boye ekomisi likambo boye donc azoko lokola pa ko bomba me kozala sima ya ba chiffre wana mais soko talika likolo okomona ye azala sima ti mais tango ko sangisa 1 na 7 ozu 8 et tango koma Kimbangu otangi kaka ma lettre ya kombo na ye okozwa ye wana bimi na sima wana donc aye kokokisa likambo oyo na ndenge ya posa na ye pa ya biso bato. Merci siko na pesi nzela na oyo lingaki ko bakisa tango lobaki bana likolo ekitia wa ose. Bon wana merci na ndenge papa atamboli na mobembo na ye na mboka Brazzaville. Pamba te tanga ke na gambo makuna ni kuna uchi ko gamboma tanga tamboli kuna ye kofungola ndako Nzambe et ya mibale aye kofungola ngo na Mandombe donc na nord partie nord afongoli ndako Nzambe partie sud pa aye kofungola ndako Nzambe mais wana eza lokola eloko oyo to likambo oyo tomoni na miso boye mais ngana kolobela mingi oyo ya mozindo oyo ye asali ndenge likambo oyo eleki papa journaliste papa na mboka wana papa Simon Kimbangu to na partie nord to na partie sud aye kobongisa likambo moko ezalaki wana ya ndenge nini na mboka na biso Brazzaville to na kuna na RDC mzona leo na kati ya Brazzaville et yaki na ba porte mibale ona ndenge ya milimo ya bato ezalaki kobima po ekende mpai mosusu na ndenge ya bato ya songolo ya soloka bato nyonso ya mayele mabe donc batiaki madusu mibale lidusu moko ezalaki na partie nord et lidusu moko ezalaki na partie sud. Alors papa tanga ye na mboka Gamboma soko ozwi d'abord mboka Gamboma tango ozolongola gawana préfixe wa olongoli a na nini wana na jena a ozochikala na mboma mboma tango ozotala ngo yebi mboma ezali nyoka monene oyo emelaka bato oyo babengi bowa na français to nguma oyo amelaka bato donc batiali dusu moko bango kuna o milimo nyonso nde bazokobenda na ndenge ya bato mabe ekendeke na nzela wana mais papa tanga ke na mboka Gambona partie nord travers kuna ako kanga lidusu wana tanga kangi lidusu wana amoni oya nord na kangi ina sima na mobembo na ye akiti super na sud moko pe ezalaki na sud côté bateri milio musu ezali ko bima kuna mais ye tanga zo kende bisika wana azoko bimela na ko fungola ndako Nzambe
mais na kati na sese azokosala makambo ndenge alobaki ngai nayi kobongisa makambo etanga ke mpe na partie sud lidusu moko mpe ezalaki kuna mpe ati kokanga yango mpo na lipamba te ntango na ye ya kokonza ekoki alingisu te milimo nyonso wana ke bayini bato nyonso mabe basakana na milimo wana. Donc mama ya likambo oyo asala mobembo na ye ntango akei bisika nyonso toyebi nde mobembo akenda na nzembo mobembo ndenge ezalaki. Donc papa voilà likambo nyonso oyo ayi kosala fondaki importe ya kolakisa na ndenge ya likambo wana yango ezaleli. Donc oyo alobaki na nord asala likambo, na sud asala likambo. E likambo wana kozonga mwa nsima na mboka mpe na RDC kuna mpe esalamaka. Donc c'est l'histoire qui se répète. So tozongi kalaka na ntango ya papa Dialungana ntango ayai kofongola ndako ya liboso na mbanza ngungu basambiselaki papa Simon Kimbangu. Papa Dialunga ntango asilisaki akendaki na grotte moko ezalaka na mbanza ngungu kuna mpe lidusu ezalaki kuna papa akendaki kokanga lidusu wana. Donc inauguration ezozala lié na likambo mosusu na molimo ake kuna akokanga mpe nzela wana milimo mabe baza kobimela milimo oyo baza koteka ya bato eza kokanga yango. E na 2011 papa Simon Kimbangu ntango aye sulu na kosala likambo na mbanza ngungu na 3 octobre aye mpe kotia lokola beton ya makasi mpona kosukisa likambo wana. Donc asali yango na bamboka mibale na kuna na RDC aye kosala biso na Congo Brazzaville awa sikoyo azotalisa miso na ye na Angola kuna mpe lidusu moko etika ye na Angola kuna pamba te ye aye kokonza bakongo misato oyo. Donc ntango komata na Angola kuna kulumbimbe kobongisa makongo kuna mpe akokende kotanga likambo bokotala ni bembo nyonso wana azokende kofongola kaka kofongola mpona kulumbimbe papa akende kofongola ndako ya kulumbimbe. Mais ndako nyonso otali yango boye na komona yango porte eza te bakotaka babimaka me nini akende kofongola. Donc na kati ya opération ya kofongola ya likambo su mpe ezokosalamaka na nsima oyo ya molimo na ntina ya kosepisa kaka loposo loyindo. Merci beaucoup papa Bongela Sukami Thomas. Nakanisi tokende na régie mais entre temps réalisateur alobi tokopusana. Alors na mwa mokuse bato bazoloba ke o non papa Simon Kimbangu biso moto topona ye totelemisa ye le 26 août 2002 na esika wana liloba eza te liloba papa ekozanga te pamba te nazali chercheur indépendant na barecherche nasalaka e makambo namonaka likambo ezali makambo nyonso tata Simon Kimbangu alobaki na biso na 1921 ntango batunaki mais awa yo okei ochikeli biso nini ye alakisaki Biblia natiki bino Biblia makambo nyonso bokoluka eza na kati ya mokanda oyo botangaka yango nde kuna makambo ezali. Donc likambo ya papa Simon Kimbangu ezali bobele na kati ya Bible oyo papa Simon Kimbangu kiangana ayi kovanda na kati ya na ngwende na ye o na date olobi ya le 26 août bato nde bayebi yango mingi te. Eza kuna na mokanda ya Apocalypse emoneseli na chapitre 4 ou bien mokapo ya mine kote babengi moto wana avandaki na kiti ya bokonzi na trône e azalaki ye moko e bato 24 vieillards nde balingaki ye. Moto wana papa journaliste eza moto mosusu ezali tata Simon Kimbangu kiangani ni ye wana bavandisaki na ebonga wana. Donc tovandisaki ete mende likambo na ye ekokilaki ye ntango ke bato baloba biso tovandisi ye nzambe bavandisaka ye te ye ntango likambo na ye ekokeli ntango ye moko ayimi kosala yango. Maintenant na bango ntango oyi kosala ozwi toke na mathématique nde nalobaki na maniolaka bachiffre wana banombre bango so tozwi 25 personnes balobi wana li moko avandi na ngwende na oyo mosusu esali 25. Maintenant ntango ozali kodemontre yango na mathématique ozwi 5 na 2 wana osali yango 2 fois 5 ekopesa yo 10 et 10 wana 1 na 0 osali susu 1 plus 0 okozwa 1. Donc esali lokola 25 égale à 1. Donc mathématiquement c'est démontrable. Mais aussi tozongi nsima na ndenge ya oba mosusu nde bakaniselaki likambo ya komema ngo na lolenge mosusu nombre eza lokola soki nzela na koloba yango ndenge likambo ya bato ya 26 nde balobaki 26 égale à 1 wana vraiment bato babungi nzela pamba te batangi mpenza bien te likambo nde yango ezaleli na ndenge nini pamba te mathématiquement bakodémontre yango te nde nalobi ya 25 est égal à 1 fallait baloba 25 égale à 1
ni yango ezali kokona mokanda Tanzambe pamba te moko na bokonzi 24 bazingi ye. Maintenant 26 wana ezokosima te na mokanda Tanzambe. Et moi va démontrer en gros ezali pété. Et puis surtout qu'il y a une démonstration sur 2 plus 6 et qu'on peut se kaka 8. Mais maintenant 2 fois 6 et qu'on peut se 12. 12 au sein 2 fois 1 et qu'on peut se 2. Donc 1 vraiment à bimaté. Bon, 26 égale à 1. Donc moi va démontrer en gros mathématiquement exact ni bibliquement. Mais bisoto to lobby 25. Nenge zali moko na bokonzi et mine ndenge bazali ni makambo. Et na tango wana papa je faut ko lakisa penza likambo na malamu na tango wana le 24 le 26 août 2001 bango nyonso soko otali na ndenge bazalaki parce que musu bazali susute bazalaki au nombre il y a 25 au bazali ko répondre vraiment na kati ya likambo oyo ya Biblia ndenge likambo yango etali nango na kati ya mokanda tata Nzambe. Donc place wana ezali tende bazolo ba biso to micheli te ni ye ayiko kokisa likambo na ye oyo babengi ya prophétie ya grand roi divin o asakola kana Mbanza-Nsanda ni kaka yango na pe eza na mokanda wana yaka eloko moko banda prophétie. Oui, mais entre temps baboyi ke ye pété wana molimo mosante te mais ezali ko zanga koyeba omoni soki bo sosoli ezali moke bate po ba lima likambo po ba yeba ngo ezali mwa passe pamba zo kotala kaka likolo. Mais pour il faut que tu aies na mozindo penza okoti na mozindo nde ko mona ezali kaka ye so bazolo ba ezali yete wana ezali kasi bososila bango ezali moke na place wana pamba te bilembo ezali kotalisa ezali tata Simon Kimbangu Kiangani ezali ka ye Kimbangu moto azongi mais na ko démontrer na batabo ndenge yango ezali pourquoi ezali ngwa. Merci mingi, merci. Makamyo so yango ezali. Alors, Sekaboye, invité Nabiso à Télémi. Je crois que le micro est avec vous et la caméra est là. Tu peux nous démontrer maintenant ce que tu as préparé pour les téléspectateurs. Merci, monsieur le journaliste, pour m'avoir accordé la parole. Là, nous sommes à la deuxième partie ou bien la deuxième phase de l'émission qui concerne la démonstration de tout ce que je viens de dire. Alors, en face de moi, ici, j'ai des tableaux que j'ai préparés pour démontrer la grandeur de Papa Simon Kimbangu Kiangani en tant que Nkwatulendo et le grand roi divin par rapport à tout ce que je viens de dire. Alors, pour aller directement au but, ici, je l'ai intitulé SKK Nkwatulendo. Et Nkwatulendo, c'est le grand roi divin dont Papa Simon Kimbangu a parlé dans la prophétie de Mbanza-Nsanda
qui devait naître à la troisième étape et revenir avec ses 3 pouvoirs. Et lui-même, Kimbangu, il avait dit, il sera le représentant de ce roi. Donc Kimbangu devait revenir pour la 3e fois. Alors maintenant, pour le vérifier ici, est-ce que Papa Simon Kimbangu Kiangani, que les gens sont en train de nier, ou bien de mépriser, ou bien encore qui ne croient pas encore en lui, est réellement ce Mpwatulelu, ce grand roi divin. Et c'est là que je vais procéder à la démonstration face au tableau où je suis. Alors ici, il y a des méthodes que Papa Simon Kimbangu Kiangani lui-même m'a révélé, m'a montré pour démontrer ces choses-là. Alors, il y a la méthode qu'on appelle la méthode alphanumérique. Dans cette méthode-là, on écrit le nom d'une personne, ou bien les noms et prénoms d'une personne. Dans le cas pareil, nous avons le nom de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et donc, le nom, prénom et ces 2 noms, nous affectons les chiffres alphabétiques par rapport à chaque lettre. Ça concerne l'alphabet. Et puis, quand nous affectons les chiffres à chaque lettre, nous avons ici Simon qui nous donne 70. La valeur numérique alphabétique de Simon est 70. Et la valeur numérique alphabétique de Kimbangu nous donne ici 78. Par rapport aux lettres, les nombres, nous avons mis ici en bas. Et la valeur numérique maintenant alphabétique de Kiangani nous donne 66. Alors, ici, nous allons procéder par une démonstration mathématique en utilisant des expressions. Et cette mathématique, ces mathématiques-là, dans la spiritualité, lorsqu'elles démontrent les choses de Dieu, qu'elles prennent un autre nom qu'on appelle la divimatique, pour nous différencier avec les mathématiques ordinaires. Dans ce cas, pareil, parce que nous démontrons les choses de Dieu, et ces mathématiques prennent encore un nouveau nom, c'est la divimatique. Et nous utilisons l'expression suivante ici. Là. Alors, nous procédons ici. Nous avons la première expression ici, Z2 qui est égal, Z1 qui est égal à 1 fois B, A1 fois B1. Et nous avons encore la deuxième expression, Z2 est égal à A2 fois B2. Et la troisième, Z3 est égal à A3 moins B3. Alors, A, c'est la valeur ici, nous allons remplacer pour développer d'abord les expressions avant d'arriver ici à Kimbangu pour voir ce que le nom de Kimbangu va nous donner. Alors, lorsque nous prenons la première expression ici de Z1 qui est égal à 1 fois B1, nous avons ici A1, nous donnons la valeur de 7. Donc nous prenons le côté de Simon, où il donne la valeur de 110. Nous donnons 7 ici. Et nous prenons ici B1, nous donnons 0. Et nous développons notre expression ici, Z qui est égal à A, 7 plutôt, fois 0 ici. Z ici nous donne 0. Nous avons ici 0, Z nous donne ici 0. Donc ici, cela veut dire que le nom de Simon ici s'annule. Alors, nous venons ici à Kiangani. Nous prenons la valeur alphabétique de Kiangani est 66. Nous utilisons cette troisième expression de la forme Z qui est égale à 3A3 moins B3. Et nous donnons les valeurs à A3 ici. A3 par rapport au nom de Kiangani ici 66. Donc A3 est égal à 6 et B3 est égal à 6. Et lorsque nous remplaçons dans notre expression ici, Z qui est égal à 6 moins 6, ici Z nous donne également 0. Donc ici encore Kiangani s'annule. Il nous reste le nom tout simple de Simon et de Kimbangu. Donc c'est pour dire que c'est Kimbangu qui est revenu pour la troisième fois en annulant ici mathématiquement Simon et également Kiangani. Donc ici c'est le nom de Kimbangu qui nous reste. Donc ça prouve ici c'est Papa Simon Kimbangu qui est revenu pour la troisième fois. Alors avec cette troisième expression, la deuxième expression ici, nous prenons Z2 ici. Voilà Z2 qui donne ici A2 est égal à 7 de Kimbangu ici. Nous donnons 7 et B2 est égal à 8 de Kimbangu. Alors nous développons ici Z qui est égal à 7 fois 8. Z2 qui nous donne ici 56. Et 56 ici, nous additionnons encore 5 plus 6 qui nous donne 11. Et 11, quand nous sommes dans l'alphabet, nous trouvons la lettre K. Et cette lettre K, c'est ce côté-là, 11 est égal à K, qui nous donne encore le nom de Kimbangu. Alors, ici, le nom de Kimbangu qui nous reste, nous allons faire utiliser une autre méthode de démonstration qu'on appelle l'inclusion dévoilée. Et dans cette méthode d'inscription, nous faisons l'extraction des lettres. Et nous allons refaire sortir un nom pour prouver et démontrer ou confirmer que Papa Simon Kimbangu Kiangani, celui qui est le Mpwatulendo. Alors nous allons procéder
en faisant l'extraction d'une lettre par rapport aux autres. Alors, nous prenons la première lettre ici pour refaire sortir le nom du Nkwa. Nous prenons la lettre N ici. Nous numérotons le numéro 1, nous écrivons N ici. Venant du nom de Kimbangu. Nous prenons la deuxième lettre, lettre K de Kimbangu. Nous descendons ici l'extraction qui nous donne la lettre K ici. Et nous prenons la troisième lettre, la lettre U de Kimbangu. Nous refaisons redescendre ici qui nous donne U ici. Et nous prenons la troisième et la quatrième et la dernière lettre, ici A. Nous redescendons ici en bas qui nous donne le nom de Nkwa. Ici que je dis celui. Celui. Donc le Nkwa Tulendo. Donc le petit le Tulendo, c'est le pouvoir, l'ensemble des pouvoirs. Mais le Nkwa désigne la personne. Donc le Nkwa qui sort du nom de Kimbangu. Mais il y a des gens aussi qui se sont s'auto-proclamés avec cette prophétie pour dire c'est eux. Mais procédez de la même manière, prenez leur nom, faites la démonstration avec par l'extrait des lettres, vous verrez que le Nkwa ne sortira pas de leur nom. Donc c'est dit, ce ne sont pas réellement eux qui sont concernés par cette prophétie. Donc Papa Simon Kimbangu, voilà la démo pour prouver également c'est lui. Donc ici le Nkwa. Maintenant lorsque nous venons ici, une autre méthode qu'on appelle la TOFA numérique. La TOFA numérique, c'est la méthode de démonstration où on associe deux valeurs. Nous prenons la valeur numérique orthographique, c'est-à-dire du Nkwa, qui vient du nom de Kimbangu. Nkwa ici. Nous donnons la valeur numérique orthographique, c'est-à-dire nous comptons les lettres qui composent le nom de Nkwa. Nous avons 1, 2, 3, 4. Donc cette valeur numérique du mot Nkwa est 4. Et la valeur alphabétique, nous donnons les lettres par rapport à l'alphabet, donc 47. Et nous utilisons la TOFA numérique. Donc nous prenons la valeur numérique orthographique et la valeur numérique alphabétique. Nous faisons l'addition aussi de 47 et 4, ça nous donne 51. Et 51, lorsque nous venons ici, nous retrouvons 51 là dans la date de naissance de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc ça confirme ici que le Nkwa Tulendo qui était attendu, ou bien ce grand roi divin, est bel et bien Papa Simon Kimbangu Kiangani. Par du Nkwa, nous procédons mathématiques, nous trouvons le nombre 51 et 51, nous le trouvons dans la date de sa naissance. Ça, c'est la première partie. Je continue ici en tournant la page pour la suite. Là, c'est toujours la suite de la démonstration. Là, c'est notre méthode de démonstration, on appelle la méthode alphanumérique. C'est la suivante. Alors, ici, nous prenons nous créons maintenant en totalité Nkwa Tulendo. Faites là-bas justement le mot Nkwa, mais ici, nous prenons Nkwa Tulendo. Alors, nous donnons les valeurs numériques alphabétiques ici, et qui nous donnent 47. Et nous prenons maintenant Tulendo, l'ensemble des pouvoirs. Ici, je dois préciser, le Tulendo là signifie l'ensemble des Lulendo. C'est-à-dire que ce soit dans la négativité, que ce soit dans la positivité, c'est tout qui gère les Lulendo là. Parce que si c'était un au pluriel, on dirait Tulendo, mais le singulier Lulendo. Mais lui, il est le Nkwa Tulendo, dans l'ensemble. Donc ici, maintenant, nous donnons les valeurs qui nous donnent 91. Alors, nous utilisons la méthode suivante qu'on appelle la SOFA numérique. La SOFA numérique, c'est une méthode qui permet de calculer les deux valeurs numériques alphabétiques, c'est-à-dire de Nkwa et de Tulendo. Et lorsque nous calculons ça ici, c'est-à-dire 47 plus 91, nous trouvons ici 138. 138 venant de Nkwa, du Tulendo, du 47 du Nkwa et Tulendo 91. Et ici maintenant, lorsque nous continuons pour vérifier est-ce que le nombre 138, et là nous avons trouvé du Nkwa Tulendo, nous pouvons le retrouver grâce à Papa Simon Kimbangu Kiangani pour confirmer réellement le Nkwa Tulendo, c'est bien lui. Alors nous utilisons la méthode orthonumérique et nous faisons une vérification. Là, nous écrivons le nom de Simon Kimbangu Kiangani. En écrivant ce nom-là, maintenant, nous utilisons la méthode orthonumérique qui est un peu différente de la méthode alphanumérique. Là, maintenant, nous comptons tout simplement les lettres qui composent le nom de Simon Kimbangu et de Kiangani. Alors, là, nous comptons tous les noms de Simon Kimbangu. Nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, Simon Kimbangu nous donne 13. Nous venons ici à Kiangani. À Kiangani, nous comptons les lettres ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Nous donne 8. Et lorsque nous associons ici 13 et 8, nous trouvons 138 venant du Nkwa Tulendo. Nous le trouvons avec le nom de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Pour confirmer bel et bien
celui, le Nkwatulendo, ce grand roi divin dont il parle dans la prophétie. Je continue toujours ma démonstration ici. Nous utilisons encore la divimatique et les valeurs 47 de Nkwa et de Tulendo. Nous avons également deux expressions. Et la première expression, c'est Z1 qui est égal à A plus 1, A1 plus B1. Et nous avons également Z2 qui est égal à A2 plus B2. Alors, ici, qu'est-ce que nous allons découvrir ensemble avec monsieur le journaliste Papa Dio? Alors, nous allons ici démontrer que les deux expressions nous donneraient quelque chose qui est lié à Papa Simon Kimbangu. Alors, nous écrivons ici Z qui est égal ici à 47, nous prenons ici 7, donc A, nous prenons le cadre du Nkwa, plus 7 du Nkwa ici, nous remplaçons B ici, et lorsque nous développons ici, ça nous donne ici 11. Ça nous donne ici 11. Donc Z1 ici qui est égal à 11. Nous venons ici la deuxième expression. Z2 qui nous donne ici 91. Nous divisons ce nombre en deux, bien nous le séparons en deux pour l'associer ici, bien l'accommoder ici dans cette expression. Nous avons ici Z2 qui est égal à 9 du Tulendo plus 1 du Tulendo et Z2 qui nous donne ici 10. Alors, nous écrivons ici SKK qui nous donne ici Z1 plus Z2. Nous avons vu Z1 ici qui est égal à 10, à 11 plutôt, ici, et Z2 qui est égal à 10. Et là, nous faisons 11 plus 10, nous donne 21. Donc, SKK, nous trouvons 21. Donc, ça prouve ici qu'il est l'homme de 1921. Mais partant des valeurs numériques alphabétiques du Nkwa et du Tulendo. Alors, je continue encore la démonstration. Alors, ici, ça concerne son titre. Tout à l'heure, je viens de le dire, quand on me posait la question pour savoir, est-ce que Papa Simon Kimbangu, il faut l'appeler Mfumu ou Ntinu? Et c'est là maintenant, mathématiquement, il faut confirmer cela et prouver que le titre Mfumu, c'est le rabaissé. Mais son vrai titre, normalement qu'on devait l'appeler, c'est le titre de Ntinu, puisque c'est un roi divin. Alors, lorsque nous venons ici, nous utilisons les méthodes, les deux autres là, alphanumériques, et le nom Mfumu, le titre Mfumu et le titre Ntinu, nous donnons les valeurs ici. Là, ça nous donne 70. Et ici, nous avons Kimbangu. Kimbangu qui nous donne 78. Lorsque vous calculez ces valeurs-là. Et nous avons ici Ntinu. Et Ntinu qui nous donne également ici 78. Lorsque nous faisons une observation entre Ntinu et Mfumu, quel est le titre qui correspond à la valeur numérique du nom de Kimbangu? C'est le titre de Ntinu. Donc, ce qui signifie que Papa Simon Kimbangu, on doit plus l'appeler Mfumu Kimbangu, mais on doit l'appeler Ntinu Kimbangu. Parce que l'appeler Mfumu Kimbangu, c'est le rabaissé. Mais l'appeler Ntinu Kimbangu, c'est le hissé, car il est au-dessus de la mêlée. On doit pas le mélanger avec n'importe qui. Il est immélangeable. Donc, voilà comment Papa Simon Kimbangu, je l'ai démontré ici. Désormais, on doit l'appeler Ntinu Kimbangu et non Mfumu Kimbangu. L'appeler Mfumu Kimbangu, c'est le rabaissé. Donc son vrai titre, c'est Ntinu Kimbangu, tel qu'il a dit la prophétie de Mbanza Nsanda. Je continue encore ici ma démonstration. Ici, nous allons dans une chose qui est vraiment très très importante, avec une profondeur spirituelle qui nécessite une attention particulière pour comprendre cela. Alors, j'ai titré mon tableau ici, la vitesse par la seconde. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons tous constaté ces derniers jours que les années ne mettent plus de temps, que ce soit les jours, que ce soit les semaines, les choses vont toujours vite. Mais qu'est-ce qui a changé pour que les choses aillent vite comme ça par rapport à l'ancien temps quand nous étions auparavant? Alors, ici, j'ai intitulé ici la vitesse à la seconde. Donc, si les jours vont vite, c'est quelque chose qui s'est passé de spirituel. C'est-à-dire, Papa Simon Kimbangu Kiangani a ramené le jour qui totalisait 24 heures
désormais le jour compte seulement 16 heures. Donc dans les 24 heures, il a enlevé les 8 heures pour accélérer le jour, car il a dit qu'il est venu accomplir ses prophéties, qu'il ne veut plus du retard, il veut aller de l'avant. Donc il est dans une vitesse de croisière dans l'accomplissement de ses prophéties. Alors nous allons le découvrir ici avec ces cadrans des montres. Alors, nous prenons les mois de naissance de Papa Simon Kimbangu. Les 3 venus de Papa Simon Kimbangu, si on l'appelait encore également ainsi, ce que j'ai parlé ici de la multicorpologie. Nous avons d'abord le mois de septembre. La première venue de Papa Simon Kimbangu le 12 septembre 1987. Quand nous prenons le mois de septembre, c'est le 9e mois. Et nous prenons sa deuxième venue ici, Papa Djangenda Kunti. Relatifs au mois de mars. Alors, lorsque nous voyons, nous avons 3 aiguilles. Donc, ici, la première aiguille qui va droit au 9, c'est l'aiguille qui identifie Papa Simon Kimbangu, sa première venue. Donc, le temps, en ce temps-là, il évolue avec l'heure. Et ici, sa deuxième venue qui est Papa Djangenda, cette aiguille se dirige vers 3. Et cette aiguille-là, Papa Djangenda a évolué avec la minute. Et ici, la troisième aiguille, c'est Papa Simon Kimbangu, donc la seconde. Et nous avons ici le chiffre 10 qui identifie le mois d'octobre. Donc, et c'est dans cette montre, ce sont ces 3 aiguilles ici que nous voyons. C'est l'aiguille de la seconde qui fait pour que, telle sorte que la montre aille vite. Donc, il va plus vite que les autres aiguilles. Donc, Papa Simon Kimbangu Kiangani est la seconde. C'est pour cela que nous avons constaté dans ces jours-ci, les années, les jours et les mois, toutes ces choses-là vont vite. Ça ne dure plus comme avant parce qu'il a déclenché l'accélérateur seconde. Donc, raison pour laquelle j'ai attitré le tableau « La vitesse par la seconde ». Et que ce soit même les scientifiques, tout le monde se demande pourquoi les jours vont vite. Les gens ne comprennent pas pourquoi ça va vite. C'est parce que Papa Simon qui conduit le monde actuellement a une vitesse de croisière par la seconde. Raison pour laquelle nous avons pris une vitesse de croisière que les années, les jours et toutes ces choses que nous connaissons, nous constatons nous tous, ça va toujours vite. Et maintenant, dans ce cadran de cette montre, lorsque nous venons ici, nous avons l'heure. Nous avons l'heure du matin et l'heure du soir. Et lorsque nous lisons l'heure du matin, nous avons ici 9h 15 minutes 50 secondes. Alors, nous lisons l'heure du soir. Nous avons ici 21h 15 minutes 50 secondes. Voilà. Dans le voyage de Papa à Pointe-Noire, ça a été dit lors de notre entretien que Papa, lorsqu'il est parti à Pointe-Noire, il est arrivé à la paroisse à 21h. Et en revenant à Brazzaville, il est arrivé à la paroisse également à 21h. Donc ce n'était pas un hasard, il est dans la programmation. Même ce dernier, il a dit le temps. Il sait qu'il respecte le temps. Donc s'il est arrivé à 21h, ce n'est pas un hasard, c'est dans la programmation de son chronomètre, de sa montre, lorsqu'il est en train de veiller en fait à l'espace-temps. Donc si 21h ici, ce n'est pas un hasard, c'est dans le cas nous l'avons découvert également ici. Alors lorsque nous additionnons ces 2 heures du matin et du soir ici, ça nous donne, la soustraction, ça nous donne plutôt 12 heures. Et c'est là nous venons dans ce cadran-là. Le deuxième de cette montre, nous avons vu maintenant les 3 aiguilles de l'heure, de la minute et de la seconde se positionnent sur le nombre 12. C'est très significatif, le nombre 12. Et nous savons que même Papa Simon Kimbangu est venu le 12 septembre. Papa Simon Kimbangu qui a gagné l'actuel, également le 12 octobre. Donc, et le 12 octobre, le chiffre 12 là, et c'est là, c'est 3 pour dire que les 3 sont que 1, sont que Kimbangu. Et c'est à partir de là, maintenant, cette seconde-là, qu'il a déclenché, en fait, la vitesse de croisière par la seconde pour extraire les 8 heures
qui se trouve dans les 24 heures pour que le jour compte désormais 16 heures. Et cela, j'ai signifié ici dans mon cadre. Alors, lorsque vous venez ici, nous comptons, nous avons l'heure du premier, 1 heure ici, 2 heures, 3 heures, jusque nous venons ici à 12. Et à partir de 1, nous recomptons, nous avons 13 heures de l'après-midi. Nous remontons ici jusqu'à 18 heures, nous revenons ici à 24 heures. Ça, c'est l'ancien temps que nous connaissons. Mais le temps qui a fait tel que les jours aillent vite, et où le jour compte désormais 16 heures ou les 24 heures, il a extrait ces 8 heures de temps. Et ces 8 heures, c'est le chiffre 8 qui est toujours relatif à Kimbangu lui-même parce que son nom compte 8 lettres. Et lorsque nous faisons le sens contraire de la rotation des aiguilles, partant du 24, nous venons à 22, 23, 21, 20, 19, 17, 16, ce sont les heures que nous comptons. Donc 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures et 8 heures, nous tombons à 16 heures. Donc désormais, le jour ne compte plus 24 heures, le jour compte désormais 16 heures au temps de Papa Simon Kimbangu Kyanga sur le plan spirituel. C'est pour cela que nous constatons que les années ont pris une vitesse de croisière. Donc voilà la démonstration que j'allais faire ici pour justifier que Papa Simon Kimbangu est l'aiguille de seconde qui nous conduit actuellement dans l'accomplissement de ces prophéties. Et ces heures-là, c'est le début aussi de nos soirées spirituelles dans nos paroisses. Voilà, les paroisses, 16 heures, c'est le début des soirées spirituelles. Et 16 heures également, c'est l'heure où même Dieu descendait, où le Saint-Esprit, dans le jardin d'Éden pour dialoguer ou causer avec Adam et Ève. Donc c'est très significatif. Chez Dieu, le hasard n'existe pas. Donc voilà ici comment j'ai démontré sur l'heure, sur les tableaux. D'accord, merci. Papa, si vous pouvez reprendre la place, car nous sommes derrière le temps. La télévision, en fait, c'est ça, quoi. Merci. Bon, merci. Vous venez de démontrer des trucs, choses tellement importantes. Maintenant, qu'est-ce que vous allez nous dire comme dernier mot, votre coup de cloche? Bon, mon dernier mot pour chuter, tel qu'on le dit toujours, nous devons faire extrêmement attention avec Papa Simon Kimbangu Kyangani. Peut-être à ceux qui ne croient pas encore, qui doutent encore, et qui sont encore dans la distraction totale. Il n'est pas venu pour peut-être blaguer, mais il est venu pour faire de telle sorte que l'homme noir retrouve ses droits, le restaurer en fait. Et je le signifie quelque chose de très important, que les gens doivent comprendre également que Papa Simon Kimbangu Kyangani est venu restaurer le royaume Congo. L'ancien royaume Congo qui était à Mbanza, qui avait pour la capitale Mbanza Congo, Congo Diantotila. C'est ce royaume-là, Papa Simon Kimbangu Kyangani est venu restaurer pour que ce royaume revienne, qui a été disloqué pendant les périodes que l'Afrique ou bien les Noirs que nous avons connus avant les indépendances. Et Papa Simon Kimbangu est venu restaurer ce royaume. Raison pour laquelle ces dernières visites ou bien ces voyages, il a fait la ronde avec les chefs d'État des 3 pays, le Congo et tout dernièrement, je pense même en Kamba, le président Félix Etienne Tshisekedi qui a inauguré le musée, a pris acte pour que la date du 6 avril soit célébrée comme chemin payé. Mais cette date ne doit pas être seulement célébrée dans le Congo RDC. Ça doit être célébré dans les 3 Congos. Et le Congo Brazzaville, également le Congo Angola doivent emboîter le pas. Et il est en train de mettre les mécanismes même de ce royaume. Raison pour laquelle dans son langage, il insiste sur les 3 Congos. Donc ce n'est pas un message en vain, mais c'est quelque chose d'important qui est en train de nous faire comprendre que dans peu de temps, le système va changer, qui va prendre le règne pour que l'homme noir qui soit rétabli dans ses droits. Merci beaucoup, Papa Kubongela Soukami Thomas. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Bandeko nakanisi bouti kolanda biso ndeko na biso asali biso ba démonstration ya koyeba ba chiffre ya koyeba tata Simon Kimbangu yende nani et ya koyeba soki to uti wapi pe tozali kokende wapi. Nakanisi bao bakozala mituna boko contacter émission Retard Makiambi o tokoyeba ko transmettre mituna wana epa na ye po taper sabino biyano. Ce qu'il s'agit que de tourner deuxième émission, ça dépendra de vos questionnaires. Pour Tobeng Saheli Soussou, aya ko répondre na mituna na bino pambate ba patron ezali bino.
biso tozali ba simple instrument. Donc soki tosalaka boye ezali po te comprendre mbala moko, mais soki tozali un peu diminuer mayele kowuta pe epai na bino. Ezalaki émission na bino Retard Makiambi, napesi bao nyonso mbote oyo bauti kolanda biso wuta Brazzaville esika ye tozwami na mobembo. Tokutani mbala ya nsima.